Entre de bonnes mains, ils auraient assez d'informations pour exposer tout le complot criminel sinistre. Tenez cette pensée. Maintenant, je dois expliquer le plan. Les gentils étaient en train de concevoir un plan pour récupérer le monde de la cabale et le rendre aux gens. Cela impliquerait des alliances avec plusieurs pays, étant donné que les criminels avaient en leur possession des lignes mondiales, des infrastructures commerciales et autres qui auraient besoin de leur coopération. Ils sont arrivés à deux choix pour l'Amérique. Lancer un coup d'État militaire pour saisir le gouvernement de la marionnette cabale qui était à la Maison Blanche à ce moment-là, ou gagner légitimement, prendre le contrôle de la NSA, exposer les criminels pour ce qu'ils sont et les arrêter tous. Évidemment, l'option 1 serait très troublante pour le public. Avec des gens toujours préoccupés par les problèmes sociaux de cabale, ils se révolteraient probablement et se blesseraient eux-mêmes et d'autres. Non, ce devait être le dernier. Donc, ils avaient besoin d'un candidat qui pourrait gagner et qui pourrait gagner gros. De nombreux États, comme la Californie, étaient si lourdement inondés par des criminels que même les machines à voter ont été mises en place électroniquement pour modifier les votes de toute façon. De bons patriotes de l'armée américaine et leurs partenaires mondiaux ont demandé à Trump de se présenter aux élections présidentielles pour pouvoir reprendre le contrôle de l'Amérique, légitimement et sans alarmer le public. Trump était un bon choix, évidemment, parce qu'il a surmonté la fraude électorale et a gagné. Car il était un patriote et il était admiré et aimé par le public. Il n'était pas intéressé à rejoindre la cabale, principalement parce qu'il détestait l'Amérique et qu'il n'était pas d'accord avec eux sur ce point. Dès qu'il a manifesté son intérêt à prendre le pouvoir, ils ont activé leurs moyens de communication pour se tourner vicieusement contre lui. Même quand il a gagné, la cabale n'avait toujours aucune idée de ce dont il faisait partie et du plan sophistiqué qui allait se dérouler contre eux. Choqués de leur perte, ils ont mobilisé tout leur arsenal d'intelligence, de médias, d'argent et de technologie pour essayer de reprendre le pouvoir. Leurs gens, au sommet du DOJ et du FBI, ont alors mis au point un plan pour encadrer Trump et le faire destituer. C'est là que nous revenons sur la NSA. À nouveau, tous les messages ont été stockés et pourraient être utilisés pour exposer ce complot et empêcher le renversement de Trump. Un livre entier sera écrit sur les 2 premières années de la présidence de Trump. Les attaques terroristes de faux drapeaux, les avions abattus, les alertes de missiles, les tentatives d'assassinat. Voici le point. Le monde vit actuellement une guerre secrète, dramatique, aux proportions bibliques, littéralement. Le combat pour la terre entre les forces du bien et du mal. Je ne peux pas le dire en termes plus simples, mais je peux dire qu'il semble que les bons gagnent. La cabale avait le contrôle complet sur la Corée du Nord. Ils ont détourné la dynastie Kim, les ont pris en otage et ont travaillé à la construction d'un arsenal nucléaire pour menacer le monde. Kim Jong-un embrassant soudainement la paix, simplement parce que l'État profond a été battu et chassé. L'ISIS a également été détruit dans l'année suivant la victoire de Trump. Nous commençons tous à voir le modèle maintenant que le temps a passé, que nos plus grandes préoccupations mondiales commencent à reculer et que la paix revient. Tout cela prouve que les gentils gagnent la guerre. Mais nous sommes toujours en plein milieu. Bien que beaucoup de choses s'améliorent, il est difficile de voir que la plupart de ces criminels sont toujours libres. Surtout les plus hauts, comme Hillary Clinton, les Bush et Obama. Cela arrive dans le prochain chapitre de l'histoire. C'est pourquoi nous avons Q. Les bons gars, avec le contrôle de la NSA, ont commencé le programme de diffusion du renseignement Q pour provoquer un mouvement populaire en ligne qui a été appelé le Grand Réveil. Q a été une distraction amusante pour ceux qui suivent les événements mondiaux et désirent la vérité, mais il est sur le point de commencer une phase beaucoup plus importante et nécessaire. Tenir le public informé lorsque la guerre de l'État profond éclatera à la surface. J'entends par là des arrestations très médiatisées. Oui, les gens dont je parle sont des politiciens célèbres, des acteurs, des chanteurs, des PDG et des célébrités. Des gens qui ont gagné notre confiance, notre respect et notre admiration. Ils ont fait de très mauvaises choses, qui sont entièrement connues et documentées. Et ils seront sévèrement punis. Ceux d'entre nous qui ont suivi Q depuis le début seront là pour vous aider à comprendre les événements à venir. Nous sommes parmi les premiers à réaliser que nos petites divisions partisanes ne sont que des distractions triviales et que nous sommes tous asservis par un ennemi caché. Nous nous sommes rendus compte que le problème n'a jamais été le capitaliste ou le socialisme, démocrate ou républicain, blanc, noir, musulman, chrétien. Nous savons que c'était juste des criminels très puissants qui avaient trop de pouvoir. Mes amis esclaves, il est temps de boucler vos ceintures, de reconnaître vos vrais ennemis et d'embrasser un nouvel avenir que nous devrons tous aux braves patriotes.
qui ont risqué leur vie afin de remporter la victoire sur la plus grande force du mal que le monde ait jamais connue. Que Dieu bénisse l'Amérique et le monde.